Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, à cette première journée du tournoi international de hockey. Puis oui, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard avec Julie Couture. Mais d'abord, parlons de snowboard et de ski freestyle. Compte en commun, Max Parrott, également Sébastien Toutan et Laurie Blouin. Ce sont des élèves de Max Hainaut de l'école Maximize. Reportage. Maximize, c'est quoi? Maximize, c'est un centre d'entraînement pour le slopestyle, autant pour le ski que le snowboard. On a acheté l'ancien Mont Castor, c'est une ancienne montagne qui existait, qui a fermé en 1995. Puis on a défriché la montagne, on a recommencé au début, puis on a vraiment fait un centre d'entraînement pour les jeunes, pour venir s'entraîner à jumper, prendre des rails, tout ça. Donc on a un rope tow qui nous remonte en haut de la montagne extrêmement rapidement. On est capable de faire de la répétition, puis le centre est construit pour la progression. Cette semaine, ici, on a l'occasion de voir des grandes vedettes du snowboard qui sont des Québécois, qui sont passés par Maximize. Oui, exactement. J'ai eu la chance de travailler là, avec Sébastien Toutan, Marc McMorris, Maxence Parrot, Laurie Blouin, et puis là, j'en passe, il y en a plusieurs autres. L'évolution a très bien été, l'entraînement a très bien été. C'est des athlètes qui sont motivés à l'entraînement et tout. Ils font la différence et puis je suis super fier d'avoir eu la chance de travailler avec eux. Here's our defending gold medalist, Max Parrott. 1, 2, 3, 4. Pour ces athlètes-là de pointe, quand ils passent par chez vous, par Maximize, qu'est-ce qu'on peut leur enseigner? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Bien, en vrai, en premier lieu, on regarde leurs habiletés. Après ça, on vient un peu corriger là, leurs erreurs et puis on leur fait comprendre un petit peu aussi qu'est-ce qu'ils font de correct, c'est leur force. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi leur force. Par la suite, on essaie d'évoluer tranquillement, mais on fait beaucoup d'entraînement de trampoline l'été aussi. Donc, cette préparation-là, elle est obligatoire si on veut éventuellement arriver à un niveau professionnel. Puis par la suite, après, on est plus confiant de leur faire des doubles flips et tout ça. C'est quand même un sport dangereux, donc il faut être bien préparé. Maximize, ça représente quoi pour toi dans ta carrière? Écoute, moi, j'ai rencontré Max Hainaut, qui est le président de Maximize, à l'âge de 16 ans. Et puis, j'ai commencé à m'entraîner avec sur la trampoline chaque été. Et puis, depuis, j'ai jamais arrêté. Donc, chaque été, je m'entraîne sur la trampoline avec. Ça l'aide beaucoup dans le sens que je peux m'aider à me sentir plus confortable dans les airs. Donc, le plus de temps que je passe à sauter, le mieux que je vais être sur ma planche après. Donc, il m'a vraiment beaucoup aidé à me rendre ce que je suis aujourd'hui. Ça représente quoi dans ta carrière, Maximize? Je te dirais que ça représente une grosse partie. Je connais Max depuis que j'ai 13 ans. Il m'a recruté, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé, là. Oui. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? L'entraînement, dans le fond, tout Ouais. vraiment toute ma base, c'est ce qui aide beaucoup. Dans le fond, quand tu as une bonne base, après, c'est beaucoup plus facile de faire les manœuvres, donc c'est tout. Le but, c'est de scraper le moins possible, mais c'est d'être capable d'ouvrir le haut du corps, puis surtout les hanches. Ces athlètes d'élite-là ont commencé très jeunes chez Maximize. Oui, exactement. Tu vois, j'ai commencé avec Sébastien, il avait 13 ans, Maxence, il avait 15 ans, Laurie, 13 ans aussi. Donc, faut les prendre jeunes, faut les montrer jeunes. On évolue tranquillement, étape par étape. Ça prend plusieurs années avant d'atteindre le niveau international, je dirais, là. Puis maintenant, avec les installations qu'on a à Sainte-Agathe, c'est vraiment propice pour les nouveaux, plus jeunes qui s'en viennent. J'en ai une petite gang là, qui s'en viennent. Là. Il y a Élie Bouchard, un petit gars de Québec, là, Oui. qui est également un de tes étudiants. Oui, exactement. Donc, Élie, qui a fait le plus jeune au monde à jamais avoir fait le double backflip. C'est arrivé l'année passée, il avait 8 ans. Maintenant, il a 9 ans et puis il est chez nous à chaque semaine. Une fois que tu es dans les airs, lève ta jambe en arrière, qui est ta jambe droite. Il y a vraiment beaucoup de relève. Je dirais qu'il y a eu un creux, mais là, ça remonte. Là. Je dirais que c'est un peu la mode. Là. Les plus petits, là, j'ai plusieurs jeunes de 6-7 ans qui viennent s'entraîner. Donc, j'ai bien hâte de voir à quel point on va être capable de monter ces gens-là.
Je veux pas d'avoir commencé avec des athlètes à 13 ans puis de voir que là, maintenant, les 6, 7, 8 ans commencent à performer et tout. Là, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que le sport s'en va. C'est un sport qui évolue beaucoup. Oui, dans les dernières années, ça a évolué extrêmement vite. Je dirais qu'il y avait beaucoup de double cork, tout ça, quelques triple cork. Mais là, maintenant, dans les compétitions, si tu fais pas de triple cork, là, malheureusement, tu n'as aucune chance d'être sur le podium. Et même, on a vu aux X Games la semaine passée des quad cork, qu'on appelle le quadruple cork. Donc, ça va vite, ça va vite. C'est ouvert à tous les jeunes, à tous les athlètes du Québec? Oui, on peut aller voir notre site internet, imaximis.com, nous envoyer un email et puis on peut envoyer toute l'information. On va avoir aussi un gros airbag, là, ça s'en vient cet été. Donc, on connaît les rampes d'eau à Québec, là, au lac Beauport. Nous, on va installer un gros airbag en atterrissage. Terminant, c'est quoi ton rôle en fin de semaine là, en Coupe du Monde comme ça? D'aider les gens à gagner la médaille d'or! De faire notre possible, je dirais, là, évoluer aussi dans les compétitions, prendre de l'expérience. Puis, c'est bien sûr essayer d'aller chercher la médaille d'or. Nice! Good job, les boys! Maximize est fier de vous. Alors que les entraînements officiels sont débutés du côté de l'îlot Fleury et de la station Stoneham en vue des Coupes du monde FIS de snowboard et de ski acrobatique, les grands gagnants de la 5e édition du Stairs Master présenté par O'Neill ont été dévoilés par l'organisation du Jamboree. Le planchiste de Québec Vincent Grandmaison et le skieur Émile Bergeron du Lac-Beauport ont enlevé les honneurs et remportent respectivement 5 000 $ en bourse. Rappelons que les athlètes sélectionnés devaient produire un segment vidéo d'1 minute mettant en vedette leurs meilleures manœuvres urbaines tout en respectant les installations en place. Provenant du Québec, de la Colombie-Britannique, des États-Unis et même de la Russie, les athlètes tant en ski qu'en snowboard ont su impressionner les juges de par leurs manœuvres et leur style. Après la pause, on parle des Pee-Wee du carnaval. Les jeunes joueurs de hockey Pee-Wee ont pris possession du centre Vidéotron pour les 12 prochains jours. C'était la première journée aujourd'hui du 58e tournoi international de hockey Pee-Wee. Le reportage de Julie Couture. Ils sont de retour. 2300 jeunes hockeyeurs de 17 pays. We're from Australia. How do you like Quebec City? It's different. It's cold. It's cold. It's snowing. Mais certains sont restés pris à cause de la neige. La première fois en 25 ans que je vis une première tempête la première journée du tournoi. Donc, ça amène son lot de problèmes. Donc, il y a quelques clubs qui sont un peu, je veux dire, pris avec cause des conditions climatiques là, à Toronto, à Chicago aussi. Donc, on est en contact avec eux. Ça ne devrait pas en tant que tel modifier ou changer l'horaire du tournoi ici au centre Vidéotron. Cette année, le tournoi accueille son 10 millionième visiteur. Bien, il est rentré, le 10 millionième, parce qu'on était à 9 998 000. Il nous en manquait environ 1 200. 120 équipes se disputent les honneurs et les familles d'accueil sont au rendez-vous, comme M. Boudreau, qui héberge depuis 13 ans les jeunes de Saint-Louis. J'ai 2 jeunes qui vont arriver vendredi et on a planifié toute la semaine des activités. Comme il s'agira de la dernière année de collaboration avec les Galeries de la Capitale qui songent à ouvrir un anneau de glace au lieu de sa patinoire, les matchs pourraient être disputés à Wendake, mais rien n'est encore confirmé. C'est triste de quitter les galeries, hein, je l'avais mentionné dans le temps, c'est quand même un endroit mythique pour jouer des parties au concours, mais on est en pour parler déjà quand on a su ça avec des arénas qui sont soit en construction ou déjà construits pour pallier au manque d'heures de glace des Galeries de la Capitale. Donc le tournoi ne se retrouvera pas en péril l'année prochaine. Quand on voit ces jeunes jouer au hockey dans les corridors, ça nous rappelle des souvenirs. Alors, c'est comme dans le bon vieux temps, c'est permis de jouer au hockey dans les corridors et aussi, les familles peuvent apporter leur lunch. C'était Julie Couture au centre Vidéotron à Québec. Après les Pee-Wee, il y a le boxeur Sébastien Bouchard qui sera également, lui, en vedette au centre Vidéotron dans le cadre du gala du 24 février prochain. En plus de l'entraînement, le boxeur de Baie-Saint-Paul doit également travailler dans la vie de tous les jours au port de Québec où Stéphane Turcot l'a rencontré. Sébastien Bouchard! Il y a le boxeur, mais il y a aussi et surtout le travailleur au port de Québec.
charge les bateaux ici à gauche, on décharge les wagons, on décharge les camions dans le coin ici. On a l'autre côté qu'on décharge les bateaux. C'est pas mal ici que je passe une bonne partie de ma vie. Oui, une vie bien remplie pour Sébastien Bouchard. En prévision juste de son combat le 24 février prochain, Bouchard s'entraîne pratiquement tous les jours au gymnase à 5h30 du matin, va au travail au port de Québec à 7h30 et retourne au gymnase pour la boxe à 5h en après-midi. C'est difficile de concilier ça, ton travail que tu fais au quotidien avec ta carrière de boxeur professionnel? Je te dirais que oui, il faut que tu en fasses assez dans les deux pour pas perdre les deux. C'est la réalité de plusieurs boxeurs dans ma situation. Je te dirais là, que les gars travaillent pas. Ça dépend de la qualité de vie que tu veux. Il y en a beaucoup qui vivent de la boxe très minimale, qui se retrouvent, qui espèrent un jour connaître les lois. Si tu ne réussis pas à atteindre les objectifs, tu te ramasses à 25, 30 ans, 35 ans, tu n'as plus rien, tu n'as rien. Des sacrifices importants pour une très petite bourse. Le 24 février prochain, pour son combat, Bouchard touchera un chèque d'à peine 8 000 $. Un coup, tu as payé toute ton équipe, puis nos superbes impôts au Québec, il reste pas grand-chose à la fin de l'année. C'est sûr que depuis que j'ai eu le contrat avec Yvon Michel, le groupe gym, c'est mieux, mais encore là, pas capable de vivre, je peux pas en vivre à temps plein. As-tu eu des moments de découragement en disant, écoute, là, c'est trop, là, je vais faire le travail et on va laisser faire la boxe? Il y en a à tous les camps d'entraînement. Ah ouais? À tous les camps. Je te dirais que cette phase-là m'est arrivée la semaine passée. Sur quoi tu t'accroches quand il t'arrive ces moments-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou c'est toi qui puise au plus profond de toi-même? J'ai mes coachs, mon équipe qui me connaît, François Duguay, Maxime Simard, Jonathan. Ils me voient arriver le matin puis, ou le soir au gym, puis ils me voient dans ma face. Oh boy! J'ai quasiment le goût de pleurer, je rage. Là. Puis les gars, ils me regardent en rien, une petite tape sur l'épaule. Ils disent, hein? On était où? Là, je vois tout sacré là, on s'en va. Tu viens-tu d'un combat? 3 semaines avant le combat? Non. Tu me disais la même affaire. Fait que là, respire, va te reposer. Puis reviens demain, ça va bien aller. Tout ça dans l'espoir qu'un jour, il pourra toucher des plus gros montants et pourra vivre pleinement de son sport. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On vous invite évidemment à assister au tournoi international de hockey. Puis oui, c'est parti au Centre Vidéotron. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye.